Ma goddess, si tu savais le pouvoir de la féminité, si tu savais les femmes féminines à quel point elles sont magnétiques, tu as envie de savoir comment être plus féminine. Je sais qu'il y a des goddesses que j'ai en coaching qui ont pris le programme et qui justement ont du mal avec cette féminité, qui ont du mal à être plus féminine, à s'autoriser à être plus féminine, puisque certaines croyances qui font que, enfin, qui font penser aux femmes que lorsqu'on est féminine, on est forcément bête ou on est fragile. Je peux te dire qu'une femme qui est féminine, c'est une femme qui a du pouvoir. Déjà, elle a du pouvoir sur les hommes. C'est ça que j'ai bien mis dans ma première page de présentation du programme. Ayez uniquement de bonnes intentions. Les hommes qui sont dans cette énergie très masculine saine adorent les femmes féminines. Je le sais parce que j'en ai fréquenté. Et je les connais par cœur, ces hommes-là. Je vais te donner des tips. Comment être plus féminine? Déjà, dans un premier temps, ma goddess, c'est de cultiver la douceur. Il y a certaines femmes qui ont du mal avec la douceur. Alors qu'en réalité, la douceur, c'est aussi un pouvoir et ça fait partie de la féminité. Lorsque tu es douce, ferme et en même temps ouverte, le monde est à toi. Lorsque tu es douce et ouverte, les gens t'écoutent. Les gens font attention à ce que tu dis. Lorsque tu cries, lorsque tu parles comme un homme, lorsque tu es très rentre dedans, etc., ne te prends pas au sérieux. En tout cas, les hommes ne te prennent pas au sérieux. Ma goddess, si tu as envie d'être vraiment cette femme magnétique, cultive la douceur. Ok? Commence à être douce avec toi-même. Ensuite, cesse de vouloir tout faire pour tout le monde. Une femme qui est dans cette énergie très masculine, elle a tellement pas confiance en elle qu'elle a envie de tout faire pour tout le monde. Et derrière ce besoin, il y a un besoin justement d'être aimée. Il y a un besoin de si je rends service, et ben en fait on va me rendre en retour. Parfois c'est même de manière inconsciente, pardon. C'est-à-dire que vous vous rendez même pas compte. Une femme qui veut tout faire pour tout le monde, c'est une femme qui n'a pas beaucoup d'estime pour elle-même. Voilà. C'est une dure vérité qu'il faut accepter. Les femmes qui sont un peu plus égoïstes, qui pensent à elles, etc., en général, ce sont des femmes qui s'aiment plus. Donc, la première chose, s'il te plaît, si on ne te demande pas service, si on ne te demande pas ton avis, si on ne te demande pas conseil, etc., ne donne rien. Et même si on te demande service, mais que tu n'as pas envie, tu le fais pas. Et tu as le droit. Et plus tu vas cultiver l'amour de soi, l'amour que tu as pour toi, plus enfin beaucoup plus simple pour toi de mettre des limites et d'arrêter de vouloir tout faire pour tout le monde. Parce que parfois, en fait, c'est même plus fort que toi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir dans ta vie que tu connais à peine, et si je te dis ça, c'est que moi, ça a été mon cas, que tu connais à peine, et qui ont un petit problème, un mini problème, et toi, tu vas prendre leurs problèmes tellement personnellement, tu vas les régler à leur place. Alors qu'en réalité, ils t'ont rien demandé. Et surtout les hommes, pardon. Et ça, on le verra dans le module voir de l'énergie féminine dans son couple. On commence par ça, cesse de vouloir tout faire pour tout le monde. Les gens sont assez grands et toi, tu n'es pas la maman de tout le monde et n'importe qui. Ensuite, transforme ton mindset de people pleasing. Donc voilà, people pleasing, ça veut dire que tu veux faire plaisir à tout le monde. Je vais t'expliquer l'état d'esprit de la reine. C'est, tu dis les reines, et d'ailleurs c'est ce que je t'invite à faire, d'étudier les déesses et les reines qui ont marqué l'histoire. Plein de documentaires sur YouTube. Reines, en réalité, on fait les choses pour elles. C'est pas elle qui fait tout pour tout le monde. On a envie de lui rendre service. On a envie de l'honorer, puisque c'est une reine. Et tu vas voir, ma goddess, lorsque tu seras dans cette énergie très féminine, les gens voudront te rendre service. Naturellement. Sans que tu demandes quoi que ce soit. Moi, il y a des choses, des fois, on m'arrive, par exemple, demain j'ai un problème, quelque chose de magique qui se passe dans, à ce moment-là, c'est que je vais rencontrer une personne, pile à ce moment-là, qui va me proposer de régler mon problème, sans que je demande. Tu es dans le flot de la vie, lorsque tu es connecté à la vie, lorsque en fait, tu es co-créatrice de ta réalité, et bien parfois, tu as des miracles comme ça, et les gens ont envie de te rendre service. Par exemple, quand je traverse une porte, il y a toujours un mec qui me tient la porte quand je voyage.
avec ma valise, j'ai toujours quelqu'un qui me demande: «Est-ce que je peux vous aider?» Pourquoi? C'est parce que je vibre ça. Je vibre le fait que, ben, je suis une reine et que c'est normal pour moi qu'on vienne m'aider, tout simplement. Ensuite, sois vulnérable. Enlève cette carapace-là, moi j'ai besoin de personne, c'est l'ego. Ça, c'est la programmation, c'est la peur. Et la vulnérabilité, c'est d'oser être soi-même, d'oser être authentique, d'oser dire les choses. Par exemple, demain, tu veux voir quelqu'un, bah, tu lui dis tout simplement: «J'aimerais bien passer du temps avec toi». Demain, de dire à une personne qu'elle t'a blessé, par exemple à ton mec, oui, blessé parce que pour X ou Y raison, bah, tu le prends à part et tu lui dis: «Là, dans ce comportement-là, je me suis sentie blessée». Mais ça, je vais t'apprendre à le faire dans les modules dédiés, pardon. Mais la vulnérabilité, c'est une force. Les gens qui sont vulnérables, pour moi, c'est les plus forts. Parce qu'en fait, ils acceptent qui ils sont. Ils jouent pas un jeu. Ils sont juste eux-mêmes, avec leurs faiblesses et leurs forces. Ce qui fait un être humain. Et moi, je trouve ça trop beau. Et si tu veux être femme magnétique, tu dois être vulnérable. Après, je te dis pas d'aller dire tes problèmes à tout le monde et n'importe qui. Chacun a son jardin secret. Mais parfois, j'entends des gens dire oui, faut garder les choses pour soi, sinon on va t'attaquer avec ça. Mais moi, je m'en fous. Les réseaux sociaux, mes vidéos, je suis vulnérable avec vous. Je parle de mes faiblesses, de mes forces, etc. Mais si une personne décide de m'attaquer avec ça, bah, en fait, moi, ça va me faire rire. Je m'en fous. Ça va pas me toucher. Puisque j'assume. J'assume que ça fait partie de moi. J'assume que ça fait partie de mon histoire. Et alors? On s'en fout. Donc la vulnérabilité, c'est une force. Hein. Et au contraire, quelqu'un qui cache tout le temps, c'est une personne qui est dans la peur, qui est dans la vibration de la peur. Donc voilà, vulnérabilité est égale force. Ensuite, cultive ton élégance naturelle en adoptant une posture gracieuse. Tiens-toi droite un maximum. Comme ça, voilà. Plus tu vas être droite, et plus tu vas être dans cette élégance, plus tu vas te sentir mieux aussi quand tu te tiens droite, la tête haute. Qu'il y a beaucoup de femmes, elles sont comme ça. Tu sens, en fait, tu vois en fait qu'elles n'ont pas confiance en elles. Une femme qui n'a pas confiance en elle, elle est comme ça. Tandis qu'une femme qui a confiance en elle, qui est dans cette énergie de reine, dans cette énergie de queen, elle a la tête haute, les épaules, enfin une posture droite et les épaules en arrière. Et les filles, peut-être que ça va être un peu dur au début. Vous sentez que vous êtes comme ça, vous faites ça, et au fur et à mesure, vous allez prendre l'habitude. Et vous allez voir que perception que vous avez des choses va changer. Je vous promets que lorsque vous vous tenez droite, c'est comme si vous allez dans une autre réalité, puisque là, vous assumez qui vous êtes. Ensuite, je te propose de mettre une alarme toutes les heures, ok, pour te rappeler de qui tu es. Surtout si tu n'as pas trop confiance en toi, si tu commences ce voyage de l'énergie féminine, mets une alarme toutes les heures si c'est possible et tu te répètes ces affirmations. Je suis amour, je mérite le véritable amour, je suis digne d'amour. Après, tu peux choisir tes propres affirmations. Tout le temps, tu te répètes. Je suis digne d'amour, je suis l'amour. Je suis un être divin. Au début, je le faisais tout le temps. J'ai mettez des petites choses comme ça en place et ça m'a beaucoup aidé à me sentir mieux dans ma peau. Ensuite, organise des dates avec toi. Va au restaurant toute seule. Vraiment, s'il te plaît, je te donne un challenge là. T'es pas obligé d'aller au resto, tout, mais tu peux par exemple aller te prendre un café toute seule, partir en vacances toute seule, aller au cinéma toute seule. Vraiment, organise des moments avec toi. Mais des dates. Tu te maquilles, tu t'habilles, tu te fais belle, etc. Et tu vas en date avec toi-même. J'adore faire ça, je le fais souvent. Je pars souvent en vacances toute seule. Et parfois à Paris, je vais me faire des petites terrasses. Ça fait tellement du bien. T'es avec toi-même, avec ta meilleure amie, parce que tu es ta propre meilleure amie. C'est comme si on apprenait à connaître une personne. On demande souvent comment on apprend à se connaître. Ben, c'est en restant seul pendant un certain temps et en observant son monde intérieur. Donc, organise des dates avec toi-même.
Comme si tu allais voir un mec, hein. C'est-à-dire tu mets l'intention, j'ai l'intention d'aller en date avec moi-même, de me séduire, d'être là, d'être présente et tu verras ta confiance en toi, elle va augmenter. Ensuite, accepte de ne pas être parfaite. Qui sur cette terre est parfait? Qui? Personne. Moi, hein, je suis loin d'être parfaite, hein. J'ai plein de défauts. Même si je fais des vidéos sur YouTube, TikTok, je suis coach, mentor, je suis loin d'être parfaite. Et franchement, j'ai pas envie d'être parfaite. C'est ennuyeux d'être une femme parfaite, pardon. Et surtout avec les hommes, hein. Si les filles, si vous faites semblant que vous êtes parfaite, etc., il va se faire chier avec vous. Ensuite, souris. Combien de fois je vois des femmes qui font la gueule, qui sont là comme ça. Ça me fait trop rire, mais c'est plus possible. Vraiment, c'est plus possible. Souris un maximum et en plus, c'est contagieux. Quand tu souris, en quelque chose qui se passe et même, c'est prouvé scientifiquement, hein, quand tu souris, change ton énergie. Donc quand ça va pas, tu souris pendant 5 minutes. Donc souris quand tu es dans la rue, prends l'habitude de sourire aux gens. Bonjour. Quand j'étais aux États-Unis, d'ailleurs, je le fais encore à Paris, quand j'étais aux États-Unis, en Californie, les gens, quand ils te croisent dans la rue, ils te saluent. Ils te disent bonjour. Hey, how are you? Rien ne t'empêche de le faire. Quand tu regardes une personne, tu la croises dans les yeux, que ça soit un homme ou une femme, tu souris. Bonjour. Moi, parfois, ça m'arrive de dire bonjour. Ou même les gens me disent bonjour à Paris. Quand je les regarde dans les yeux, parce que j'adore regarder les gens, à un moment, je faisais cet exercice-là où je regardais les gens dans les yeux, parce que dans la culture dans laquelle j'ai grandi, souvent dit baisse les yeux. Quand tu regardes un homme, tu baisses les yeux. Elle, tu baisses les yeux. Et donc forcément, tu es face à certaines personnes, bah, pas les regarder dans les yeux. Et ça, c'est vraiment un manque de confiance en soi, hein. Quand tu arrives pas à regarder les gens dans les yeux, c'est que tu pas confiance en toi. Alors qu'une déesse, une godesse, une femme magnétique, regarde les gens droit dans les yeux. Donc prends l'habitude, en fait, au fur et à mesure, de regarder les gens dans les yeux, dans la rue et de dire bonjour. Même si c'est bizarre dans un premier temps, je t'ai dit, tu vas sortir de ta zone de confort et c'est pour ton bien, mais tu vas voir que tu vas te sentir de mieux en mieux. Ensuite, pomponne-toi, mets un rouge à lèvres rouge. Dans la plupart de mes vidéos, je fais souvent du rouge à lèvres rouge. C'est pas un hasard. Il y a des études qui ont montré que lorsqu'une femme porte du rouge, il y a des zones du cerveau qui s'activent chez les hommes. À chaque fois que je vais voir mon partenaire, je mets du rouge. Surtout les lèvres, de manière inconsciente. Les lèvres en fait référence à votre vagin en fait. C'est un petit tips que je vous donne. Mais quand tu vas voir un mec, mets un rouge à lèvres rouge. Parce que déjà, le rouge active les mêmes zones du cerveau que lorsqu'il prend de la drogue, de la cocaïne. Il y a des études qui ont montré ça. D'ailleurs, même quand une femme elle est dans cette énergie féminine, lorsqu'elle parle avec douceur, etc., ça active les mêmes zones du cerveau que lorsqu'il est sous drogue. Voilà, ça vous montre à quel point le fait d'être féminine, d'être dans une énergie féminine, va vous permettre en fait de tamponner un homme. Donc, mets du rouge à lèvres rouge. Pour celles qui me disent il n'y a aucun rouge à lèvres rouge qui me va, si. Il y a une infinité de rouges qui existent. Regardez, même mes ongles ils sont rouges. Une infinité de rouges qui existent, donc tu vas trouver. Mets l'intention que tu vas trouver et tu vas trouver. Ensuite, donc développe ta douceur envers toi-même et envers les autres. Donc même ta voix, fais en sorte qu'elle soit un peu plus douce, etc. Ensuite, regarde le film Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot. Ce film-là, Brigitte incarne la énergie féminine. Je te laisse aller voir. Tu vas voir qu'elle a ce côté un peu naïf, ce côté un peu où elle pense à elle, ce côté où elle est très, elle est vulnérable, elle est authentique. Et vous allez voir à quel point en fait ça plaît aux hommes, surtout les hommes dans une énergie masculine quoi, saine. Ensuite, sois joueuse et réceptive. Arrête la rigidité. S'il te plaît, amuse-toi. La vie est un jeu. Je le répète tout le temps, la vie est un jeu.
La vie est un jeu, amuse-toi. Il y a des femmes, elles sont tellement sérieuses. Même moi, avant, j'étais comme ça, hein. Et ça m'arrive encore de l'être. Et avant, avec les hommes, j'étais tellement sérieuse. Enfin, il y a un moment dans ma vie où j'étais tellement sérieuse, tellement rigide. Je manquais d'humour. Quand on me disait un truc, je le prenais mal. Et à un moment, je me suis dit, mais non, mais voici là, arrête, amuse-toi. En plus, moi, ma nature profonde, c'est d'être une joueuse, en fait. J'adore séduire, j'adore jouer. Et justement, une séductrice, elle est dans le jeu. Une femme magnétique, elle est dans le jeu. Jeu de regard. Voilà, elle se prend pas trop au sérieux, quoi. Elle y va. De goddess en coaching qui était trop rigide, trop sérieuse, qui surévaluait tout, ben, besoin de contrôle, hein, dû à des peurs, etc. C'est pour ça que je te le dis, ma goddess Pudo, faut que tu fasses un travail sur toi. Plus tu vas te déprogrammer, plus tu seras dans cette légèreté de la vie, le fait de jouer, le fait de t'en foutre, etc. Je compte faire un programme justement sur la séductrice. Je pense que ça sera vraiment un de mes meilleurs programmes. Ah oui, apprends à dire les 4 mots magiques. Bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir. Ok, t'es une reine, d'accord? Ok, le monde est à tes pieds, mais la gentillesse, ça fait partie d'une femme qui est magnétique. Bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. C'est vraiment des mots qui sont magiques. Exemple tout bête, hein. Quand une voiture, elle te laisse traverser la route, merci. Des femmes très hautaines. Alors qu'en réalité, non. Les autres en face de toi, c'est des humains comme toi. Tu leur dois le respect, comme eux te doivent le respect. Donc, merci, bonjour, au revoir, s'il te plaît. Et tu vas voir que la vie va te renvoyer ça. Ensuite, porte des couleurs douces. Évite le noir un maximum. Bon, je te dis ça alors que j'ai une robe noire. Des couleurs beige, rose, des couleurs un peu girly, quoi, dans un premier temps. Surtout si tu es dans cette énergie très masculine. En général, les femmes très, très, très masculines, elles portent que du noir. Tout le temps. Faut éviter de porter du noir. Bien sûr, tu peux continuer à en porter, mais essaie de voir des couleurs un peu plus girly, du rose. Tout ce que tu vois autour de toi a une fréquence. Donc, lorsque tu portes du rose, ça a sa propre fréquence. Le noir, pareil. Commence à porter un peu de couleurs, de robes, etc. L'autre jour, j'ai une goddess qui trop fait plaisir et sans que je lui dise, hein. Elle me dit: «Oui, voici là, je suis trop contente, je suis allée faire du shopping et je me suis pris une jupe et c'est la première que je m'achète etc.» D'ailleurs, je pense qu'elle a pris le programme. Ça m'a fait tellement plaisir. En fait, pour moi, quand tu portes une robe, surtout une robe dans laquelle tu es confortable, ça te permet d'être plus légère. Je porte pratiquement plus de pantalons parce que ça me, je me sens plus à l'aise dans les pantalons. Ça m'arrive encore, mais moins. Ensuite, nourris ton corps avec des aliments sains. J'ai fait un podcast sur YouTube où justement je parle de la manifestation consciente et le corps. Au bout d'un moment, il ne faut pas non plus s'étonner si on se sent pas bien, on se sent fatigué, on n'a pas d'énergie, etc. L'humeur est au plus bas si on mange de la merde tout le temps. Au bout d'un moment, faut savoir que ce qu'on consomme, ce qu'on mange, a un impact sur notre énergie et notre vitalité. Encore un rappel pour toi, ma goddess, nourris-toi bien. Nourris ton corps de bonnes choses, de légumes, et chaque aliment aussi a une fréquence. Ensuite, prends soin de ta peau et de tes cheveux en suivant une routine de beauté régulière. À un moment donné, dans ma vie, je n'ai pas du tout soin de ma peau. J'avais pas de sérum, j'avais pas de crème hydratante, je faisais pas des soins, etc. Une peau dégueulasse. Je ne trouvais pas trop belle et en plus de ça, j'avais des problèmes de peau. Je ne prenais absolument pas soin de ma peau. T'imagines ne pas mettre de crème hydratante? Bah moi, j'en ai pas mis pendant très longtemps. Alors que je te promets que ça change la vie lorsque tu prends le temps le matin de te laver le visage, de mettre de la vitamine C. Moi, c'est ce que j'utilise, la vitamine C. Ensuite, du sérum, de la crème et surtout, les filles, toujours mettre une crème solaire. Toujours, 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 toujours. Depuis que je mets une crème solaire, j'ai moins de rides, j'ai moins de taches sur le visage. Vraiment, ça change la vie. Et quand tu prends soin de ta peau, encore une fois, tu montres à ton subconscient
bah, que tu as de l'importance. Lorsque tu prends soin de toi, tu montres à ton subconscient que tu as de l'importance et les autres, c'est ce qu'ils vont te renvoyer. Donc si, problème de peau et cetera, va voir un professionnel de la santé, qui pourra t'aider, qui pourra te conseiller et puis, adopter en fait une routine où tu prends soin de tes cheveux et de ta peau. Ensuite, voilà, ça je l'ai déjà dit, mais exprime-toi avec, douceur et féminité. Lorsque tu parles avec les gens, regarde-les dans les yeux, avec les hommes aussi, mais ça je vais le dire dans le prochain module, d'adopter une voix, un peu sexy, mais pas trop. Lorsque vous parlez avec une voix douce, surtout aux hommes, ils sont accros à ça. Ils adorent ça. Surtout les hommes dans cette énergie très masculine, puisqu'en fait, vous êtes leur contraire. Et les contraires s'attirent. Ensuite, exprime ta compassion envers les autres. La gratitude que tu peux avoir, le fait qu'ils soient dans ta vie, etc. Chose que j'essaie de faire un maximum, c'est que je me mets souvent, tout le temps, à la place de l'autre pour essayer de le comprendre. L'autre jour, j'ai eu une petite dispute avec une personne et au lieu d'être dans l'ego, je me suis dit: «Attends, je vais me mettre à sa place pendant 5 minutes» et en fait, je l'ai compris et le fait que j'ai développé une certaine compassion pour les autres, ça me permet de les comprendre, mais sans me positionner en mode victime ou en mode, genre en gros, je n'écoute pas mes besoins. Non, justement, j'écoute tellement mes besoins, je sais exprimer mes émotions et cetera, que je suis en mesure, en fait, de me mettre à la place de l'autre sans m'écraser. Toi, ton but, c'est d'avoir de la compassion pour ton prochain. Il y a certaines femmes qui n'ont aucune, patience avec leurs hommes, qui ne se mettent pas à la place de leurs hommes, qui sont très, sans pitié, en fait, avec, leurs hommes et les autres. Vous êtes pas féminine comme ça, au contraire. Ensuite, ça va avec ce que je viens de dire, mais sois bienveillante. Sois bienveillante avec toi, sois bienveillante avec les autres. Et lorsque tu es dans cette bienveillance, cette compassion, il y a une atmosphère chaleureuse qui est autour de toi. Les gens ont envie de rester avec toi. C'est comme ça que tu vas être magnétique. Donc voilà ma godesse, prends le temps qu'il te faut pour appliquer tout ça. À la fin, il y aura un exercice qui va t'aider justement à appliquer tout ça, à comprendre, à aller chercher à l'intérieur de toi. Mais si tu suis tous ces conseils, tu vas être magnétique, mais un truc de ouf.